cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très courte, on va faire un focus sur la posture du chien tête en bas. C'est la posture à laquelle on pense en premier quand on parle du yoga, une posture que vous avez certainement déjà vue et qui souvent est mal amenée, mal positionnée par les gens. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'y installe, quelles sont les indications pour être le mieux possible dans cette posture. Je vais commencer par vous montrer la posture dans une version adaptée, idéale, et dans une version qui est mal positionnée. Première chose donc, la posture idéale pour mon corps, pour mon anatomie, elle va être ici. Pourquoi elle est idéale? Parce que j'ai vraiment une ligne de mes mains jusqu'à mes fesses et que mon dos n'est pas complètement arrondi. Malgré tout, mes talons sont relâchés vers le sol et je ressens l'étirement dans l'arrière de mes jambes et ma nuque est bien lâche. Souvent, ce qu'on a tendance à voir, c'est un truc plutôt comme ça. Donc là, qu'est-ce qui va pas? Mon dos est complètement arrondi. Je suis trop étirée à l'arrière des jambes. Moi, je le ressens par rapport à mes limites de souplesse. Et en plus, mon regard est vers l'avant, je suis complètement crispée. Ce qui compte donc dans cette posture, je l'ai dit, c'est d'avoir un dos plutôt aligné, vraiment du coccyx jusqu'au sommet de la tête et surtout jusqu'aux mains, de vraiment être dans cet alignement. Pour nous aider dans cet alignement, on va avoir des directions à avoir en tête. Ici, donc au niveau de mes directions sur le haut du corps, je repousse les mains dans le sol et j'ouvre vers l'arrière. L'intérieur de mes bras est à côté des oreilles. L'indication ensuite que je peux avoir en tête, c'est j'envoie le buste vers mes genoux, vers l'arrière. Tac. Une dernière indication qu'on peut se donner, c'est d'envoyer vraiment le coccyx vers le haut. Ok. Au niveau des jambes, l'indication qu'on va avoir, la seule, c'est mes talons retombent vers le sol. Donc je ne suis pas ici au bout, ça peut être une variante, mais globalement dans notre posture, on est plutôt relâché, souple. Un autre point qui peut jouer dans la façon dont vous allez vous positionner dans la posture, c'est l'écartement que vous allez donner entre vos mains et vos pieds. Si on est trop écarté, on n'aura pas vraiment cet angle qui est juste, et si on est trop refermé, je l'ai fait tout à l'heure, on a un angle qui est trop tassé et on va arrondir le dos. Pour trouver un peu ce placement idéal, il y a plusieurs façons. On peut aller par exemple dans la posture de l'enfant, c'est souvent une transition qui se fait. Donc on est à genoux ici, front au sol, bras loin devant. Et donc souvent la transition qu'on trouve, c'est on est là, on redresse les fesses, on crochette les doigts de pied et en général on a déjà un alignement qui est pas trop mal et un écartement surtout de mes pieds à mes mains qui est assez respectueux de mes proportions. La deuxième chose, c'est de venir à quatre pattes avec les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, puis d'aller en planche. Parfois, on a besoin de réajuster un petit peu. Donc on réajuste à quel point mes pieds sont éloignés et ensuite on lève les fesses vers le plafond. On relâche la tête, on fait des oui-non pour vérifier qu'elle est bien lâche, bien détendue. Et on pense à garder en tête cette fameuse direction de j'envoie le buste vers mes genoux. Je relâche les talons vers le sol, ça ne veut pas dire que j'y vais, sinon je force, ça veut dire que je les relâche. Je vais être limitée naturellement par ma souplesse. Il faut que je sente que ça tire derrière, mais que ça ne soit pas douloureux et inconfortable, il ne faut pas que je force. Et dans notre posture ici, pour aller au fur et à mesure plus en profondeur, on inspire. Quand on expire, on pense à relâcher ici, au niveau de la nuque, l'espace entre les épaules et les oreilles. On n'est pas tête rentrée, on est décontracté. On inspire, on identifie les zones qui travaillent, souvent derrière les jambes, et on expire. On va un peu plus vers notre direction derrière. Et quand on relâche, on passe par la planche, on pose les genoux et on est ressorti en douceur. Les autres petits détails que je peux vous donner par rapport à cette posture, ça va être au niveau de nos mains. On a tendance parfois à glisser vers l'avant comme ça. Donc le positionnement de nos mains, il va être assez important. Déjà, si vous avez un problème de transpiration excessive au niveau des mains, il y a des tapis
hyper absorbants dédiés qui existent. Donc renseignez-vous, ça peut être une option. Sinon, c'est certainement que le placement du poids du corps n'est pas au bon endroit. On a tendance souvent quand on prend appui à être les mains complètement plaquées dans le sol. Donc on crée une surface lisse qui glisse. On a tendance aussi à mettre trop de poids du corps vraiment juste dans nos doigts. Ou alors parfois on le met trop vers l'arrière et on se fait mal au niveau des poignets. L'idée quand on est main au sol, c'est d'avoir une espèce de toute petite bulle, de tout petit espace qu'on va avoir sous la main. Là je l'exagère, mais on va essayer de plier très légèrement le bout des doigts pour avoir un tout petit arrondi. Le bas de la main au niveau de la paume se pose. Ici au niveau du milieu de la main, de la base de l'articulation de nos doigts, on pose. Et les doigts, ils ne vont pas être à plat, ils vont être légèrement repliés. Tout léger pour avoir de la place en dessous. Ce qui va nous permettre d'ajuster notre équilibre et de répartir le poids du corps autant sur la base de notre main près du poignet que dans le bout des doigts. Donc ça après, expérimentez, à force ça va venir. Gardez les mains bien vers l'avant sans les ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur, sinon vous allez tordre vos poignets et ça va être inconfortable. Et enfin, autre chose qu'on peut faire dans la posture, il y a plein de variations qui existent. On peut amener une posture statique, on peut amener une posture en mouvement, on peut faire des transitions en passant dans cette posture, on peut aller en chien à 3 pattes. Je vous montre rapidement ces exemples. Bien sûr, testez-les avec moi si vous voulez. On a la version chien tête en bas, statique. On est dans notre position, on laisse retomber les talons vers le bas, le cœur et vers l'arrière. La version en mouvement, ça va être de marcher sur place, de pédaler sur place, donc de plier un peu plus une jambe, de rapprocher un talon du sol, puis l'autre. On peut faire ce même mouvement en amenant le pied bien vers l'avant pour faire un petit peu les orteils et bien faire une extension au niveau de la cheville aussi. Et dans la variation qu'on connaît bien, ça va être dans les chaturanga, dans nos salutations au soleil, ce genre de choses par exemple. Je bascule le poids du corps vers l'avant, j'arrondis le dos et je passe en planche. Et je plie les genoux, je renvoie les fesses vers le ciel et je retrouve ma posture. Ça peut être un mouvement qu'on peut faire, une sorte de vague avec la colonne vertébrale. Voilà un autre exemple. On a aussi le chien à 3 pattes. Donc on est dans notre posture et on va décoller la jambe droite par exemple en gardant la hanche bien vers le sol, de face. On peut ensuite aller plier les genoux et là ouvrir la hanche vers l'extérieur pour les placer l'une au-dessus de l'autre. Les épaules elles restent face, je tourne pas, les épaules elles restent face vers le sol. Et on revient. De l'autre côté, les hanches sont face au sol, puis on plie le genou, on ouvre vers l'extérieur. Et voici. Vous avez donc là tous les éléments qui font notre posture du chien tête en bas. Vraiment, c'est une posture que je suis certaine que vous avez déjà rencontrée ou vous avez déjà entendu le nom de celle-ci. Prenez le temps de la tester, prenez le temps de vous y installer, de ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau des poignets, au niveau de l'arrière de mes jambes, au niveau de mes épaules. Vraiment tester et essayer de garder cette idée de direction qu'on donne au corps. L'objectif, c'est pas l'esthétique de cette posture, c'est les ressentis. Donc des jambes tendues si ça nous fait mal, on veut pas. On préfère des jambes pliées, un dos droit pour garder de la longueur et éviter de se blesser. Merci d'avoir suivi ce petit cours focus, j'essaierai d'en faire d'autres de temps en temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une posture que vous voulez un petit peu décrypter de la même façon. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.